enchantée de tous vous rencontrer. Je m'appelle Marie, je suis très contente d'être là. Je travaille depuis quasiment 20 ans dans le monde du B2B. J'ai d'abord travaillé en conseil inno et marketing. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le groupe JCDecaux, donc avec des clients qui étaient à la fois des agences médias, des marques, des annonceurs, et puis aussi les collectivités locales. Et depuis un an, effectivement, j'ai rejoint le groupe Veolia sur l'activité eau pour m'occuper du BizDev et du marketing sur les activités AI, tech et digital. Et donc, les clients, c'est aussi toujours aujourd'hui des collectivités et des conseils spécialisés. J'ai aussi un petit peu vendu des choux et des carottes, mais c'est une autre histoire dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc, très modestement, je ne vais pas vous donner la recette secrète, mais en tout cas quelques ingrédients de la secret sauce qui fait que ça peut fonctionner. Et effectivement, beaucoup de choses en résonance avec ce que nous a expliqué Vincent. Alors, le premier sujet, le premier ingrédient, on va dire, c'est celui de la compréhension. En effet, on ne traite bien que ce qu'on comprend bien. Dans le B2B, il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'on est sur des cycles de vente qui peuvent être très longs, parce que pour la plupart du temps, on vend des choses complexes, on ne vend pas un bubble tea. Donc, chez nous, un parcours de vente, un cycle, ça peut durer de 12 mois à 3 ans, selon la durée et la taille des contrats. Ce qui est intéressant à faire, qui est important, c'est de bien cartographier son parcours client, c'est-à-dire de la sortie de contrat, de la prospection, en passant par la découverte, la négociation et ensuite l'onboarding du client. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en atelier, qui est assez sympa à faire avec ses teams commerciales, c'est de cartographier à chaque étape, finalement, qui est en contact avec qui chez mon client, quel genre de discours est-ce qu'on lui apporte, qu'est-ce qu'on lui offre. Et une fois qu'on a vraiment écrit ça noir sur blanc, eh bien, on a cette capacité à se dire où est-ce que j'ai éventuellement des zones blanches ou des points, des moments de vérité du cycle client qui pourraient être mieux traités, et donc de pouvoir mettre en place des actions correctives. Dans la suite de la connaissance client, travailler avec des personas. Encore une fois, quand j'achète un bubble tea, je suis seule, il y a une seule personne derrière son comptoir, c'est très simple. Dans la vente d'un produit industriel en B2B, eh bien, en face de moi, je peux avoir, alors moi je connais mieux l'industrie du logiciel, je peux avoir en face de moi un acheteur, un utilisateur qui va se servir du produit une fois par an, un utilisateur quotidien, la direction des achats. Dans mon monde des collectivités, ça peut être un directeur général des services dans une grande agglomération. Ça peut être aussi un maire d'une petite agglo qui va avoir 40 autres mandats dans son activité de tous les jours. Donc, il faut absolument être en mesure de comprendre qui fait quoi. Et c'est un peu ce qu'expliquait Vincent avec le CMO, etc. Identifier des personas pour finalement diminuer la complexité de la réalité et tenir un discours qui est propre. Un truc qui était assez marrant chez JCDecaux, donc le modèle du mobilier urbain, c'est l'entreprise offre des mobiliers, des vélos, des toilettes à la ville en échange de l'exploitation publicitaire. Donc vous avez deux personas qui sont à l'autre bout du spectre. D'un côté, la marque, LVMH, la Fnac, et de l'autre côté, vous avez une collectivité. Donc bien évidemment, à la ville, vous allez plutôt lui dire que la pub, ça se voit pas trop, c'est pas un truc qui est trop gênant, c'est très discret, etc. Bien sûr, quand vous avez la Fnac en face de vous, vous lui dites que on va voir que lui dans la rue. Donc effectivement, vous pouvez pas dire la même chose de la même manière à tout le monde. Et pour finir sur cet axe de la connaissance client, on est sur des marchés où il n'y a pas une infinité de consommateurs comme en B2C. Donc je trouve très intéressant de faire du quali plutôt que du quanti, donc des focus group, des voice of customer, vraiment aller chercher les feedbacks, parler aux prescripteurs. Très important, nous dans notre monde, c'est celui des assistants maîtrise d'ouvrage qui sont vraiment des experts techniques qui vont venir conseiller les collectivités. Et alors on a mis en place un truc qui est assez sympa. On a développé chez Veolia notre propre LLM qui s'appelle Veolia Secure GPT. Et on a développé un module de ce LLM qui nous permet d'analyser les cahiers des charges. Dans l'industrie, comme vous le savez tous, on a des cahiers des charges qui sont hyper compliqués parce qu'on vend des produits techniques qui ne sont pas simples à comprendre, qui font 400 000 pages. Et en plus, nous, on bosse sur les marchés publics. Donc, il y a un certain nombre d'engagements contractuels. Enfin, on marque la KPI, vous l'avez dans tous les domaines. Et avec ce chat GPT, ce Veolia GPT utilisé pour les appels d'offres, ça nous permet d'aller scanner très rapidement les appels d'offres qui font 200 pages pour en faire des restitutions. Et en fait, tout le temps qu'on passe à pas les analyser dans le détail, mais en ayant la substantifique moelle, eh bien, on peut le passer
à passer du temps dans la vraie vie avec nos clients. Un deuxième ingrédient que j'aimerais vous livrer, c'est la question du langage. La question du langage est de parler la même chose pour être lisible et compréhensible. Encore une fois, on travaille dans l'industrie. En plus, moi, je travaille plutôt dans le digital. Donc, on a tous des sujets qui sont compliqués. Typiquement, moi, un des sujets que je mets en avant, on est en train de révolutionner notre Digital Lab qui est en région parisienne. Et donc, on va y montrer de la cybersécurité pour les installations. On va y montrer de l'intelligence artificielle, du jumeau numérique pour aider les stations d'épuration à consommer moins d'électricité. Donc, on est sur des sujets de sobriété qui sont techniquement assez complexe. Et en fait, l'espèce de choc culturel que j'essaye d'amener, alors je vous dirai dans quelques mois si ça marche, c'est de sortir en tout cas du sujet de la feature produit. Voilà ce que fait notre IA, elle crée un jumeau numérique pendant 8 jours, elle analyse, etc. Pour plutôt passer sur l'angle du bénéfice client. Finalement, qu'est-ce que cette IA apporte à mon client? Et puis finalement, moins montrer l'aspect produit, mais l'aspect enjeu. Et bien finalement, toute cette tech qu'on déploie chez Veolia, l'IA, la cyber, etc., et l'IoT, bien sûr, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à avoir l'excellence opérationnelle, ça nous aide à assurer la sécurité de nos installations et la sécurité de l'eau qu'on fournit à nos clients, et ça nous sert aussi à préserver la ressource. La présentation par enjeu, ça me paraît super important, la pédagogie également. Le ton de langage, c'est quelque chose, le temps passe extrêmement vite. Le ton de langage, c'est hyper important. Typiquement, alors ça, c'était dans ma vie dans les médias. Le matin, je peux très bien dire LVMH ou à Darty qu'il faut qu'elle fasse une stratégie ATL, BTL avec des touchpoints data-driven. Si l'après-midi, je parlais d'une collectivité, ça peut pas fonctionner. Voilà, donc pensez à son ton et pensez à son registre de langage. La présence à l'esprit et la préférence de marque. Pour moi, là, on est sur quelque chose qui est assez équivalent au B2C. Je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on ne le traiterait pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'amener, c'est que même sur nos métiers, il faut apporter du brand content à nos clients. Parce que c'est intéressant, parce que ça nous permet de faire de la couverture, ça nous permet de faire de la répétition de la marque, enfin exactement comme en B2C, il n'y a aucune raison que ce soit différent. Donc moi je recommande de travailler sur une roadmap d'animation avec des webinaires qui permettent d'informer de vos nouveautés, des newsletters, c'est bête, mais des stratégies de contact, ça vous permet quand même de gagner en amour de marque. Et puis le community management, c'est un truc que j'ai beaucoup fait chez Doco, que j'essaie de monter chez Veolia, et en tout cas je pense que le Hub l'a bien compris. Organiser des clubs clients où des pairs entre industries connexes ou même complètement différentes peuvent discuter de leur stratégie, de leur marketing, etc. C'est quelque chose qui est super fort. Vous pouvez le faire chez vous en plus. Et donc c'est l'occasion de passer un bon moment événementiel en physique qui apporte une vraie valeur ajoutée à vos clients. Moi j'ai beaucoup participé en tant que client de SaaS d'entreprise et je trouve que c'est toujours un moment qui est très riche pour tout le monde. Et ça vous permet aussi, alors pareil, j'y ai beaucoup assisté à des softs qui nous proposent leur roadmap produit, qui la partagent avec nous bien en amont. C'est un côté un peu early adopter, et puis ça permet de savoir ce qui va se passer, de se sentir vraiment membre de la communauté. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très fort. Voilà. Et puis bien sûr, le convaincre en interne de l'intérêt de ça et de vraiment être capable de mesurer les impacts de votre stratégie marketing sur les ventes. Parce qu'en interne, je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose qui est accueilli de prime abord comme quelque chose de très positif. Donc il y a un vrai boulot de conviction et d'éducation, je pense, de son COMEX sur le sujet. Personnalisé, Vincent en a parlé également. C'est quelque chose de super important. Dans votre vie de tous les jours, vous n'avez aucun problème avec le fait de réserver un billet d'avion, le fait de réserver une chambre d'hôtel vous-même, mais quand vous êtes au bureau, vous n'avez pas envie d'avoir une plateforme, vous avez envie d'être accompagné, vous avez envie qu'on vous tienne la main, vous avez un petit peu envie d'être shampooiné. Pareil, quand dans la stratégie de refonte de notre lab, je me suis dit, tiens, ça serait sympa qu'on ait une plateforme de prise de rendez-vous avec une IA Gen qui fournit un parcours de visite dans le lab. Je l'ai testé auprès de nos équipes commerciales. Ils me disent non mais laisse tomber, personne n'a envie de ça. Les gens ont envie de quoi? Ils ont envie que tu leur parles, que tu prennes le brief. Donc oublie la plateforme et mets de l'humain. Donc ça, c'était un retour hyper intéressant qu'on a eu sur la personnalisation. Donc
la force de vente, elle est hyper importante, donc que ce soit des sales spécialistes, des customer success, etc. Je pense qu'il faut vraiment que la force de vente, elle soit le one-stop shop de votre client B2B et que la personne qui soit un face-off unique soit vraiment un chef d'orchestre avec toutes les ressources dont vous disposez, vous, en tant qu'entreprise, pour faire intervenir les bons experts au bon moment, mais que ce soit la personne qui soit toujours le point d'entrée unique. Et je pense que ça fonctionne plus qu'une plateforme. Et la personnalisation, hyper important, quand vous faites découvrir un produit. Alors nous, on travaille beaucoup avec des cartos, des GIS. Donc effectivement, c'est vrai que dès que vous montrez, par exemple, je sais pas, le stress hydrique sur Perpignan, parce que vous avez la communauté de Perpignan qui vient vous voir, bah, clairement, c'est tout bête, mais ça fait clairement la différence. Pas vraiment besoin d'IA. Là-dessus, on est vraiment low-tech, high-touch. Mon dernier point, je vais passer très rapidement, c'est celui de l'émotion. Alors, ce chien n'existe pas, on l'a créé avec notre LLM interne. Encore une fois, pour moi, la créativité, c'est pas qu'un sujet de B2C, il est hyper important en B2B. Pourquoi ? Parce que votre acheteur, votre DGS, votre whatever, bah, c'est une personne privée qui, toute la journée, elle a aussi besoin d'avoir de l'émotion, de ressentir quelque chose. Donc, à mon sens, il faut vraiment travailler son storytelling, travailler beaucoup son univers d'évocation, c'est hyper important. Donc nous, ce qu'on fait chez Veolia, c'est qu'on traite des déchets, on traite des eaux usées. Voilà, c'est pas que des sujets extrêmement glamour. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rattache vraiment nos propos à notre enjeu majeur, qui est comment est-ce que le digital, comment est-ce que la tech, elle vient accélérer la transformation écologique. Et ça paraît hyper important parce que c'est vrai et il faut le mettre en avant. Donc créativité, parce que ça permet aussi de retenir les messages. Et il n'y a pas de raison que le B2B puisse pas fournir des love brands, exactement comme en B2C. Mon dernier point sur la créativité, ce sera le fait de créer des balises expérientielles, c'est-à-dire des moments, des mots, des actions, des gestes qui sont typiquement, qui rendent votre marque complètement reconnaissable, où on sent que c'est vous qui parlez. Et là-dessus, j'avais 2 exemples à vous citer qui sont vraiment d'un bout à l'autre d'un spectre. C'est typiquement LVMH à Vivatech. Vous savez que la signature de LVMH à Vivatech, c'est du blanc, c'est du beau, c'est du gadget, c'est beaucoup d'émotions. Et vous venez chercher ça. Et c'est ça qui fait que vous savez, même s'il n'y a pas le logo au-dessus, vous savez très bien que vous êtes chez LVMH. Donc de l'autre côté, je vais vous parler de Nicolin. Nicolin, c'est une entreprise qui fait du traitement des déchets, plutôt dans le sud de la France. C'est une boîte familiale, mais bon, qui fait quand même 10 000 personnes et 600 millions de chiffre d'affaires. Et eux, donc, vous les voyez au Salon des maires de France. Chaque année, qu'est-ce qu'ils présentent ? Ils présentent rien chez Nicolin. Quand vous allez les voir, eh bien, c'est un grand bistrot, des tables avec des nappes à carreaux blanches et rouges, plateau de fromage, charcuterie. Et en fait, c'est ça. Chaque année, les clients de Nicolin attendent ça. C'est d'aller se retrouver au bistrot de Nicolin, passer du temps, faire vraiment une expérience importante sur place. Et un autre exemple aussi qu'on n'attendait pas, toujours au Salon des maires des collectivités, c'est vraiment un truc à faire, hein, c'est extrêmement sympa, c'est gratuit, c'est au mois de novembre, toute la France y est, hein, parce que vous avez 36 000 communes en France, donc il y a au minimum 36 000 maires. C'est Séché Environnement, donc un concurrent du monde des déchets et de l'exploitation de l'eau. Qu'est-ce qu'ils présentent ? Alors, ils présentent 2-3 trucs, mais surtout, ils ont un truc, une balise expérientielle exceptionnelle. Ils ont un bâton de marche. C'est-à-dire que, alors, c'est pas un gadget techno, c'est juste un bâton de marche en bois qui est pyrogravé avec écrit Séché Environnement dessus. Et je peux vous assurer que chaque année, tout le monde va aller chercher son bâton de marche séché et qu'au final, c'est le goodies que vous voyez le plus, parce que c'est quand même assez énorme, c'est le goodies que vous voyez le plus possible sur ce salon, dans le métro en sortant. C'est un truc qui est assez impressionnant. Donc, hyper important de rattacher à des événements qui vous marquent, qui vous caractérisent et qui vous font être reconnus. Et en synthèse, donc, cherchez le feedback, mesurez vos performances. Là-dessus, il n'y a pas de sujet, c'est comme en B2C. Cherchez la voice of customer avec peut-être un peu plus de quali. La passion, je pense que c'est hyper important. On parle beaucoup mieux de sa marque quand on est passionné. Et alors, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai cherché la citation exacte autour de ce qui est bien conçu s'énonce clairement. Je ne l'ai pas vraiment trouvé, mais j'en ai trouvé une autre de Paul Valéry, du même Paul Valéry que je trouvais extrêmement bien convenir à notre sujet,
qui est que l'homme d'affaires, alors l'homme d'affaires, la femme d'affaires, hein, j'adapte un petit peu à ma sauce, c'est un hybride entre à la fois un calculateur et un danseur. Et en fait, ça résume assez bien ce que je pense. À mon sens, il faut savoir mêler rationalité et émotion pour une expérience qui fonctionne bien. Voilà.